Eh bien, nous y sommes les amis, le premier épisode de Dragon Ball Daima est enfin disponible. Étant donné que notre chaîne est axée principalement sur l'univers de Kishimoto, je me dois de vous expliquer rapidement pourquoi nous parlons de Daima aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui râlent à côté parce que je ne parle plus de Boruto to Blue Vortex, j'en suis désolé, mais ça va arriver très vite, je vous le promets. Pour faire simple, j'ai commencé YouTube il y a une dizaine d'années en faisant des critiques et des reviews de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. J'étais également présent pour le tout premier épisode de Dragon Ball Super et nous avons même vécu ensemble la fin du tournoi du pouvoir en direct chez moi sur YouTube. Par la suite, vous le savez sûrement, mais j'ai créé Dragon Ball Kakumei avec mon équipe et on vient d'ailleurs de fêter nos 3 ans. Alors ne pas parler de Dragon Ball Daima aurait été assez difficile, je dois l'avouer, surtout après avoir vu la qualité de ce premier épisode. Alors, par où commencer? Dragon Ball Daima se déroule directement après l'arc Majin Buu. Il faut donc comprendre qu'il existe une timeline pour Daima et une autre pour Dragon Ball Super. Cela signifie que les anges, les Akaishin et les transformations comme le Super Saiyan God n'existent pas pour l'instant dans Daima. Après on verra par la suite, mais pour l'instant ça n'existe plus, ça n'existe pas. Personnellement j'ai apprécié ce retour aux bases où le Super Saiyajin 3 de Goku est à nouveau la forme la plus puissante. L'épisode quant à lui commence avec Goma et Degezu, deux Majin qui réagissent aux événements récents sur Terre, notamment la défaite de Majin Buu. Pour résumer, ces deux personnages appartiennent au royaume des démons et ils sont bouleversés par la disparition du plus puissant démon jamais existé, ainsi que la mort de Dabra, l'ancien roi du royaume des démons. Pendant les premières minutes, nous voyons ces démons faire une sorte de récapitulatif des événements qu'ils ont manqués. C'est aussi l'occasion de découvrir que Degezu est le frère cadet de Shin, le Kaioshin que nous avons rencontré durant l'arc Majin Buu, tandis que Goma est l'héritier légitime au trône des démons après la mort de Dabra. À la suite de cette découverte, Goma décide de prendre la tête du royaume des démons. De toute façon, il faut bien un roi. Son serviteur, Degezu, lui assure qu'aucune force ne pourra désormais les arrêter maintenant que Babidi, Dabra et Majin Buu ont été vaincus. Mais c'est alors que surgit Arinsu, la sœur aînée de Degezu et la cadette de Shin. Elle met en garde Goma contre la menace que représentent les Saiyajin, affirmant que s'ils venaient attaquer un jour le royaume des démons, eh bien ce serait la fin pour eux. Les trois démons découvrent alors l'existence des Dragon Ball sur Terre et Goma élabore un plan pour s'en emparer et souhaiter que la Z-Team soit rajeunie, les rendant ainsi inoffensifs pour le royaume des démons. Le second vœu que Goma prévoit est d'obtenir le troisième œil du démon, un artefact légendaire perdu depuis l'époque d'Abra, le père de Dabra. Cet objet accorderait une puissance considérable et il est probable que Goma l'utilise pour affronter la Z-Team vers la fin de la série. Fait plutôt étrange, lors de l'introduction, on voit un jeune Tenshin Han avec seulement 2 yeux, mais après l'ellipse, il en a 3. Cela pourrait donc suggérer que le clan des 3 yeux teasé par Akira Toriyama en personne ait un lien avec l'Oculus terrien, ce qui serait une révélation intéressante à explorer. Quant au troisième vœu, Goma hésite encore bien que Degezu lui ait demandé de le lui céder. Et encore une fois, que fera Goma du troisième vœu et qu'est-ce que Degezu lui voulait faire comme vœu de base? Ça, c'est 2 questions à se poser. Ensuite, nous rencontrons Dova, un Namek vivant dans le royaume des démons, ainsi que Glorio, un autre Majin qui espionne secrètement leurs discussions. Dova, c'est un vieux Namek possédant une connaissance incroyable sur les Dragon Ball, et me concernant, l'un des Namek les plus stylés de la licence Dragon Ball. En plus de cela, il est également le créateur des Tamagami, 3 gardiens qui protègent les 3 Dragon Ball du royaume des démons. Lorsque Goma, Degezu et Dova quittent le royaume des démons pour se rendre sur Terre, ils doivent passer par Wap Sama, un gardien qui leur demande un mot de passe. Après l'avoir donné, ils arrivent dans l'univers 7 où l'on apprend qu'Anrisu, la sœur de Degezu, y a déjà effectué un passage, mais ses intentions restent encore une fois mystérieuses. Sur Terre, lors d'un banquet, nous apprenons que Trunks fête ses 9 ans et que Kibito Shin a réussi à se séparer grâce à Majin Buu.
Les Potara ne sont normalement pas censés permettre une diffusion, mais on apprend qu'un gaz à l'intérieur du corps de Majin Buu a rendu cela possible. Pendant ce temps, Goma et ses alliés arrivent au palais de Dende. Une explication est donnée sur l'origine de la race de Mr Popo et des Namek, qui seraient liés donc au royaume des démons, d'où leurs oreilles pointues. Dova, grâce à sa magie, parvient à rassembler les Dragon Ball en quelques secondes et à annuler leur pétrification, les rendant utilisables immédiatement. Je vous l'ai dit, ce gars c'est un véritable cheat code. Degezu invoque alors Shenron et Goma souhaite que la Z-Team soit rajeunie, ce qui conduit ainsi à la scène finale de l'épisode. Ces événements rappellent fortement le vœu qu'un démon avait formulé au palais de Dende il y a de cela 28 ans. Il semble que l'histoire se répète avec des implications similaires et peut-être des conséquences encore plus graves pour la Terre et ses défenseurs. Voilà donc pour ce premier épisode de Dragon Ball Daima en résumé. Maintenant, passons aux points positifs et négatifs à mes yeux du scénario, du côté artistique, des musiques et j'en passe. Premièrement, l'animation est absolument légendaire à bien des égards. Les couleurs des personnages, que ce soit Shin, Kibito ou même les cheveux de Trunks et la tenue de Goku, le corps de Piccolo, respectent enfin le travail d'Akira Toriyama. Cela peut sembler complètement anodin pour beaucoup, mais en tant que fan de longue date, surtout du manga, voir ces détails et le respect des couleurs est juste très satisfaisant. Ensuite, nous explorons enfin le monde des démons avec une multitude de nouveaux personnages comme Goma, Degezu, Glorio, Neva, Arinsu et Wap-sama. On découvre également indirectement Abra, le père de Dabra, ainsi que l'origine de la race de Mr Popo et de Dende. La série Daima met également en lumière la théorie de l'Oculus terrien et le légendaire troisième œil de Tenshin Han, en espérant qu'ils aient bien évidemment un lien. Oubli ou coup de génie, tout ça, on le verra par la suite. Et encore une fois, il est important de noter que le seul personnage absent de l'épisode, eh bien oui c'est Gohan, mais c'est également Tenshin Han. N'oublions pas non plus l'explication des Majin sur l'utilisation de la magie blanche et noire, ainsi que sur les dragons exaucant les vœux blancs et noirs. C'est un aspect qui, selon mes souvenirs d'enfance, n'avait pas été suffisamment mis en avant. Ces distinctions entre les types de magie et de dragons apportent une profondeur supplémentaire à l'univers, souvent négligée dans les récits précédents. De plus, nous apprenons l'existence des Dragon Ball du royaume des démons protégés par les 3 Tamagami. En bref, ce premier épisode de Daima pose beaucoup de bases et c'est très prometteur pour la suite. En tout cas, ce premier épisode est une vraie réussite à bien des égards. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la critique des épisodes 2 et 3 de Daima. Et bien voilà, c'est à peu près tout. A très bientôt, lisez Dragon Ball Kakumei, lisez Naruto Shumetsu, les deux sur Manga Draft. Et voilà, des bisous, à très bientôt, et j'essaye de revenir sur YouTube un peu plus souvent, je vous le promets. Allez, des bisous.